Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bricolage. Oui, je suis dans la chambre de Marius, je suis en train de détapisser l'intégralité de sa chambre pour pouvoir lui faire une belle chambre pour son entrée au lycée. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas les travaux de cette chambre, ce sont les travaux que l'on a effectués dans les toilettes. Je sais que les toilettes ne sont pas la pièce la plus glamour. Et je vais aussi en profiter pour vous montrer les travaux qu'on a fait dans mon garage parce que ce sont des rushs que j'ai depuis au moins 2 ans. Je vous ai jamais montré ce qu'on a fait. À la base, c'était vraiment le pire garage. Nous en avons fait une buanderie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que avec le tatoué là, on a un nouveau projet qui vient de nous sortir de nulle part. Mais je vous avoue que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Et plein de choses nouvelles sont à venir. Dans cette vidéo, on parle de 2 endroits que l'on a rénovés et c'est parti. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. Refaire les toilettes, je vous assure que les toilettes sont dramatiques. En fait, je pense que je vais aller vous filmer les toilettes pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est galère. Vous êtes prêts les amis? Attention, ça va faire très peur. Tada! Boum. Alors, regardez-moi plutôt ce merveilleux petit papier peint. Ouh là là, que c'est joli! Et puis ces merveilleux toilettes, j'aimerais bien les changer, je vous avoue, celles du haut sont les mêmes mais j'aimerais bien aussi les changer. Nous avons un petit lavabo, lave-main très moche avec un placard très moche et aussi du carrelage ici très moche. À chaque fois que les gens me demandent où sont les toilettes, je suis pas très fière en fait de leur dire où aller. Adieu toilette. Il y a encore de la flotte dedans. Bon, le tatoué a enlevé le papier. Il a enlevé les toilettes. Donc c'est bien dégueulasse. Il a commencé à monter la structure pour les toilettes suspendues. Au moins, ça avance. Donc là, normalement, il est fixé. Donc du coup, j'ai pris le parti de le centrer. Je l'ai quand même décalé et je vais tenter de redresser la sortie qui est là. Je sens que ça va être encore sportif. Et ça pue. Normalement, ça va être à peu près centré correctement. Il va forcément y avoir un flexible comme ça. Il va rentrer dans le truc. Le truc, il sort de là. Ah oui. T'as ça qui ça sort. c'est la douchette. C'est ça qui sort et t'en as 2. Et après, tu viens clipser la lunette dessus. Et t'as ça, la poignée qui dépasse là. D'accord. Puisque la poignée t'appuies ou alors tu lèves pour envoyer le jet. D'accord. Et donc il y a forcément, là j'ai mis une vanne d'arrêt, mais t'as forcément un flexible. Même si je mets au minimum, que je mets pas la vanne d'arrêt, que je mets rien, je vais de toute façon avoir un petit bout de flexible. Je vais en racheter un comme ça, mais un court qui va sortir de là et qui va rentrer quelque part. Donc il faut que je perce le carrelage et que je le raccorde à l'arrivée d'eau qui est derrière, qui va sortir du mur comme ça. J'ai coulé en fait un peu de map au pied pour soulever la plaque pour qu'elle bouge, tu vois. Et aller visser sur les côtés. Et en plus, il y a du map sur les côtés. D'accord. Tu vois, j'ai passé le truc à travers. Là. Et en fait, je me suis fait découper une petite pièce métallique. Comme ça, je vais faire ça. Et comme ça, ça va le plaquer. Et le carrelage sera autour. Et en fait, ici, comme il y a le raccord, on pourra encore mettre la clé. Je vais mettre le niveau laser qui va faire, tu vois, un trait comme ça là, de là-bas. Tac, 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 tac. C'est la partie un peu pénible en fait de la pièce. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Pompon? Je reprends le carrelage. Après, il y a quoi? Une dizaine de carreaux à poser? Une quinzaine? Tu veux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et à 52, plus toutes les plaintes. Attends. C'est pas... Non. Non, regarde. C'est joli, hein? Mais le papier peint à raccord, c'est toujours pénible.
Il est trop beau. Moi je le trouve simple. Ouais, il est joli. Franchement, Pompon, t'as hâte de voir le résultat des toilettes? Ça y est les amis, les toilettes sont terminées. On a changé aussi la porte et la planche qui sont toutes neuves. Et voilà, ce sont des toilettes toutes neuves, c'est tellement agréable que nous avons opté pour du blanc parce que je trouve que ça fait plus propre, plus chirurgical, je sais pas, je préfère. Au mur, nous avons mis ce magnifique papier que j'ai trouvé à Castorama qui est très joli, il est très simple, c'est d'une très très belle qualité. Sur le fond des toilettes, j'ai réinstallé mon cadre que j'avais mis un petit peu au grenier. C'est une peinture de Gustav Klimt que j'avais peinte moi-même. Donc c'est une reproduction. Je me suis dit que dans les toilettes, il aurait sa place. Ici, ce sont des toilettes japonaises que l'on a installées. Et le système de lave-fesses est ici, sur le côté. En fait, il faut appuyer ici et il y a un jet d'eau qui sort. C'est très 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 pratique. Sauf que j'ai un pote à moi, il est venu et il a cru que c'était la chasse d'eau. Du coup, son pantalon a été tout mouillé, c'était assez folklore. Nous avons conservé l'ancien dérouleur à toilette qui était très joli, je l'aimais beaucoup, donc je voulais vraiment le garder. Ici, nous avons installé un petit lave-main, un meuble de Castorama prévu à cet effet. Nous avons nous-mêmes installé une vitre ici pour éviter les projections d'eau avec un robinet tout simple. La réserve à papier toilette. Donc ça c'est bien pratique, ça traîne plus non plus. Nous avons installé une applique au mur Leroy Merlin, c'est exactement la même que celle qu'il y a dans le salon. Donc voilà, les toilettes c'est fini, ça faisait vraiment longtemps que j'en pouvais plus. Donc je suis ravie du résultat. Alors on est à notre troisième remorque remplie de bazar pour la déchetterie et le garage commence à s'améliorer. Ici c'était vraiment un énorme bazar mais on commence à trier, alors ça se voit pas trop mais il y a beaucoup moins de choses. On range au fur et à mesure ici mais après on trouvera une solution plus jolie. Cet établi il a plus de 100 ans. Malheureusement il est vraiment très lourd et très encombrant et surtout il n'est pas très optimum au niveau place, il n'y a pas grand chose, enfin bon c'est vraiment complètement l'apocalypse. J'ai très très hâte que tout ça disparaisse et on a encore tout ça à déblayer, voilà, et à trier. Mais ça va quand même beaucoup mieux qu'avant. Et heureusement j'ai Tchaïkovski qui m'accompagne toujours.
Explication de l'espace buanderie. Quand on arrive ici à droite, je mets mon vélo. Ici, nous avons installé un premier bloc de meubles qui venait donc de l'ancienne cuisine. Le sol est beaucoup plus propre depuis qu'il est peint, il ne ramène plus de poussière, donc c'est beaucoup plus hygiénique pour un espace où on nettoie le linge. On les a réassemblés les uns avec les autres. On a récupéré le plan de travail en marbre véritable qui est vraiment d'une lourdeur incroyable, mais au moins il nous sert ici à quelque chose. Ici, nous avons installé notre nouvelle machine à laver et nous avons réinstallé le meuble qui faisait office de meuble de table de cuisson. J'ai installé un tapis Ikea ici avec dessus l'étendeur à linge qui trône au milieu. Ici, nous avons le bac à linge sale et tout ce qui est ici vient également de la cuisine, ce bloc cuisine que nous avons réaménagé. À la base, les meubles n'étaient pas installés de cette manière, c'est nous qui les avons réassortis. Donc là, les tiroirs, c'est toujours bien pratique. Ici, nous avons tout ce qui concerne la piscine avec les filtres, le chlore. Ici, un petit meuble pour ranger. Ici, nous avons les meubles hauts de l'ancienne cuisine. Ici, nous avons tout ce qui est bac de tri avec le verre, le papier, etc. Un petit diable, des chaussures pour aller dehors. Et enfin, ce dernier meuble de cuisine, nous avons mis 2 fils à étendre parce que des fois, pour les draps, c'est bien pratique. Donc voilà pour ce petit bilan buanderie qui a été, ma foi, relativement cheap, hein, puisque nous avons payé uniquement la peinture pour le sol, tout le reste c'est de la récup. I wanna stay with you.